n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue au Tripodcast. Et je suis aujourd'hui avec Pierre, l'homme aux 100 anecdotes sur les ours aujourd'hui. Ça va Pierre? C'est ça, moi, Thibaut. Et Victor, l'homme qui a une anecdote sur les ours. C'est Tu me vrai. l'as donné, tu me l'as teasé. C'est rien de grandiose. Vas-y. Je sais juste que quand on assemble les rushs qui sont bons quand tu tournes un film et qu'on les met tous bout à bout, on appelle ça, voilà, un ours. Un ours. Je sais que vous ne saviez pas, donc c'est pour ça que je me suis permis de vous la Je sais donner pas, aujourd'hui. respecte complètement. Et on est aujourd'hui avec une invitée d'honneur, Halima. Bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour. Qui es-tu? Je peux te présenter rapidement. Je m'appelle Halima et je suis comédienne. Voilà. Actuellement dans Mensonges et Trahison sur Amazon Prime. Voilà, on vous invite à le regarder. Stylé. Et on va vous inviter à regarder d'autres choses aujourd'hui, notamment Grizzly Man, un film qui a bien vieilli, et Une année difficile, un film qui va pas bien vieillir et qui a déjà mal vieilli au bout de même pas un an. Et enfin, Derin Brokovich, que tu viendras défendre sur le plateau. Je propose de commencer tout de suite avec un extrait de Grizzly Man. J'ai passé l'âge de ces conneries. Well, I'm here with one of my favorite bears. It's Mr. Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade, and he's been my good friend. Oh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow. Grizzly Man, sorti en 2005, réalisé par Werner Herzog. C'est un documentaire dont Pierre peut nous parler directement. Parce qu'il faut le contextualiser, ce film, il est spécial. Oui. Du coup, Werner Herzog, réalisateur allemand, qui tout au long de sa carrière aura réalisé des films assez marquants. Il faut vraiment les voir, notamment ceux qu'il a réalisés avec cet acteur qui s'appelle Klaus Kinski. Ils ont fait 5 films ensemble. Klaus Kinski, il faut savoir que c'est un acteur à moitié fou en fait. Et du coup, cette folie a amené énormément de problèmes sur le tournage. En fait, il y a une anecdote qui est assez connue où, pendant le tournage d'un de ses films, il tournait Fitzcarraldo en Amazonie. Et en fait, tu as une tribu amazone qui est partie voir le réalisateur en lui disant « Mais si vous voulez, nous, on vous bute l'acteur, là. » Ah ouais? Kinski. Ouais. En fait, c'était un acteur ingérable, qui était vraiment atteint d'une folie. Et il me semble qu'on a découvert il n'y a pas longtemps qu'il a eu des problèmes liés à des attouchements sur mineurs. Oh, l'enfer. Comme il n'y en a pas encore assez, apparemment, dans le cinéma. Par contre, ces films valent vraiment le détour. On parle de tournage herzogien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Quand on dit tournage herzogien, c'est vraiment un tournage où on repousse les limites et on est vraiment en dépression nerveuse, quoi. On peut tomber malade. Cool. Vous êtes secoué de partout si vous travaillez pour Werner Herzog dans ces films, quoi. Ça D'accord. te donne envie pour l'instant. Ça donne super envie. Et donc en 2005, il tombe sur un article dans le bureau de Eric Nelson. Donc ce monsieur produit des projets pour le National Geographic, enfin des documentaires. Et donc quand il a vu cette histoire, que tu vas peut-être nous pitcher après. Oui, c'est maintenant. C'est un documentaire qui dresse le portrait de Tim Chadwell. C'est un écologiste controversé et charismatique, je cite, et de sa compagne Amy Hugnar, et qui trouvent tous les deux la mort mutilés par des ours dont ils assuraient la protection. C'est le pitch. C'est ça. Donc c'est des gens qui vivent littéralement avec des ours. Enfin, c'était surtout chez lui les en fait, ours. c'est Surtout ça. Qui a passé énormément Tim. d'heures. On dit qu'il a passé 35 000 heures avec les ours. Et puis il était 24 heures sur 24 avec eux. Voilà, c'est ça. C'est 16 ans, H24, c'est ça, hein. Il est H24 resté pendant 16 ans. à peu près 16 ans, ouais, il me semble que c'est ça. Et à chaque fois, il repartait de temps en temps à la civilisation, mais il revenait dès qu'il pouvait Ouais, c'est ça, vivre avec ok. les ours, quoi. Et sa compagne le rejoignait de temps en temps, comme c'est expliqué dans le documentaire, jusqu'à la toute dernière fois où elle revient avec un sentiment de malaise. Et malheureusement, ça va mal se passer pour les deux. Ouais, faut vraiment comprendre que c'est une histoire vraie de quelqu'un qui vivait avec les ours et qui avait pour ambition d'être en harmonie, que chacun cohabite et que ça se passe bien toute sa vie. Ouais, voilà. Que les Bon. ours l'apprécient un peu. Après, à l'image de Klaus Kinski, l'acteur dont je parlais tout à l'heure, c'est pas pour rien que Werner Herzog s'est intéressé à ce personnage qui va rappeler un peu la folie de Klaus Kinski, en fait. Ce mec-là, il est... c'est vraiment incroyable de le voir interréagir, discuter, avoir des réflexions devant la caméra. Et effectivement, à certains moments, on peut vraiment le prendre pour quelqu'un de fou. Puis il parle aux ours quand même.
Il parle aux ours, il parle au ciel, il parle à tout le monde. Il fait pas que parler. Hein. Mais bon. Je te laisse finir. Ma partie reviendra par la suite parce que sinon on va m'écouter comme moi. Donc du coup, en fait, avec sa caméra, il a tourné plus de 100 heures de rush. Ok. Et donc de ces 100 heures, on découlait un film qui fait à peu près 1h30, un truc comme ça. Enfin, voilà, pour le montage final. 103 minutes, 1h43. Voilà. Victor, t'es pas fan? Non, moi, du coup, je l'ai regardé pour la première fois l'autre jour, là, en début de semaine. Et il y a un truc qui m'a tout de suite énervé dans le film, c'est que c'est sans cesse l'histoire d'un homme blanc qui adore quelque chose qui n'existe pas dans son environnement. Et du coup, il va polluer l'environnement. Il va tellement aimer ces ours qu'il va polluer leur environnement. Il y a même un des personnages, puisque je ne sais pas si vous l'avez précisé, mais on interviewe pas mal de personnages de l'environnement de ce type du coup qui est mort par les ours. Et t'as un moment, je crois, c'est le pilote de l'hélico qui dit oui, les ours ont dû le prendre pour un attardé parce que ils se sont dit bon bah lui il est trop bête pour aller chez les humains et du coup il vient chez nous. Bon ça va, il nous emmerde pas pour l'instant, mais dès qu'il nous emmerdera, paf, on va le croquer quoi. Et c'est ce qui se passe. Et du coup, moi, je trouve que le film, il y a une non-sensibilité, en fait. En fait, il n'est pas sensible, le film. Je veux dire, on parle de quelqu'un qui a squatté une réserve où il y a des ours, et on devrait trouver ça touchant. Je trouve ça absolument pas touchant. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui se convainc, et surtout, je le trouve très violent avec ces ours. Il leur dit souvent « back up ». Il leur dit souvent recule, arrête là maintenant et tout. Et du coup, il veut avoir ce contrôle, avoir une autorité sur un truc qui est sauvage. Et ça, moi, ça m'a paru. En fait, c'est anti-écolo pour moi. Enfin, c'est anti-préservation de l'environnement. C'est pas naturel en fait. Non. Mais en même temps, il se bat contre. Enfin, il est là aussi, il explique à un moment qu'il veut éviter aux braconniers de venir prendre les ours, etc. Enfin, tuer les ours. C'est vrai qu'il en parle. Donc. Moi, je pense que sa démarche à lui est écolo, mais avec le recul, elle ne l'est pas. Je pense que lui, il est vraiment dans sa tête en harmonie avec la nature. Il veut préserver ce qui fait de la préservation des ours, alors qu'ils n'ont pas besoin de lui en soi. Bah non, ils n'ont pas besoin de lui. Et même les autochtones, ceux qui habitent à côté, dans le film, ils sont interrogés. Ils disent bah ouais, nous, on a toujours eu cette barrière de se dire on va pas les emmerder, ils nous emmerdent pas. Il y a un mur invisible. Ils le disent dans le film. Ouais. Et du coup, moi, tout porte à dire que le personnage principal n'a rien à faire là. C'est un Américain qui a vu, c'est un Américain qui s'est dit je peux tout contrôler, c'est ma planète, je ne préserve pas, je vais pas. Il parle de respect pour les ours. Bah non, si tu as du respect pour les ours, tu les laisses quoi, et t'essayes pas d'interagir avec eux surtout. Et en fait, toute cette interaction qui existe dans ce film me fait dire que, au contraire de ce qu'on se dit dans ce podcast-là, que le film vieillit très mal. Parce que vraiment, j'avais pas vu les choses comme ça, mais maintenant que tu dis ça, c'est vrai que. Ah moi, vraiment, même quand et même, Werner Herzog, on sait qui c'est. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais il intervient dans une des séquences du film et il prend parti pris dans le film et ça fait tout de suite penser au film Found Footage. Comme il y en a eu plein, le projet Blair Witch, Diary of the Dead, où c'est une fiction là pour le coup, mais c'est quelqu'un qui tourne un film de zombies et il va prendre part à la fiction parce qu'il est dans le film. Là, on est dans un documentaire. Normalement, le réalisateur, celui qui conçoit le film, il met une distance aussi avec son propos. Et là, il l'a pas mis. Et moi, ça m'a cassé le film. Vraiment. Non, je trouve que le discours est très mauvais. Mais bon, peut-être que vous pouvez répondre à ça. Si le discours a mal vieilli, est-ce qu'il y a des choses qui ont bien vieilli? Pour le coup, pour la mise en scène, je trouvais que... Après, je ne regarde pas beaucoup de documentaires, donc je ne sais pas si c'est des codes de documentaires. Mais il n'y a justement aucun code cinématographique qui fait que là, on est vraiment plongé avec eux à l'endroit où ils sont. Et on ne pense pas à la caméra. Il y a des films où ils font par des techniques de cinéma, on est immergé. Là, c'est par aucune technique. On est immergé parce que c'est juste face à nous, la caméra ne bouge pas et on regarde des gens. Et du coup, c'est vraiment un truc, c'est une histoire vraie qui est racontée devant nous.
Bah, Et ça, j'ai trouvé ça cool. pour le coup, bah ouais, c'est des vraies images. On a des vrais Ouais, ours. c'est ça. c'est filmé par ce mec, quoi. Et c'est filmé. Il a par réussi. ce mec. Enfin, en fait, moi, c'est ça, c'est là où mon avis va différer du tien. Parce que je trouve qu'il y a des instants de grâce dans ce documentaire. Ouais, c'est vrai. Et le parti pris, selon moi, c'est d'avoir filmé, enfin, c'est d'avoir retranscrit un peu la folie de quelqu'un. Pour moi, je le vois sous cet angle, en Ouais, fait. c'est vrai. Parce que à chaque instant, tu ressens du danger de tous les côtés, quoi. Tu te dis, non, mais ça craint trop pour lui, quoi. Dès que tu Ouais, vois puis tu te demandes pourquoi il fait ça en fait. C'est ça, tu te demandes pourquoi il le fait, et dès que tu vois un ours s'approcher au plus près de lui et de la caméra, tu commences à... Enfin, moi, personnellement, je ressentais du danger, quoi. Il y a notamment une séquence où on voit deux grizzlies qui se battent. Mais Ah oui, il est juste au-dessus. Ouais, incroyable, Il est quoi, juste tu vois. au-dessus. Moi aussi, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, Incroyable oula, d'avoir filmé barre-toi, ça, tu vois. Et donc c'est ça, c'est que c'était peut-être un cinéaste qui s'ignorait quelque part. Timothy. Merci, Timothy. Ah, mais si, t'as raison. Parce qu'il y a vraiment des moments où il posait la caméra au bon endroit et ça te crée des plans avec une espèce de tension quelque part. Ah, il s'est tourné le gars. Il y a un moment donné, il y a Werner Herzog qui fait un pont entre les deux hommes, enfin entre lui et la personne qui se filme. Du coup, je sais plus comment elle s'appelle, Timothée Treadwell. Treadwell. Timothy Treadwell qui se filme, et du coup, tu as Werner Herzog qui vient en voix off et qui dit bah ouais, moi aussi j'ai une attache avec la nature, parce que moi aussi j'ai fait du camping en essayant de me mêler aux animaux et de les filmer dans leur environnement, et je vois ce qu'il va chercher, je comprends cette sensibilité. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un film qui montre la folie d'un homme. C'est ça, moi, je pense que ça prend pas du tout parti. Du coup, forcément, il va y en avoir un, tu vois. Bah, Mais du je coup, pense pas que les intentions du réal soient de dire que l'homme blanc essaye de dompter. Non, mais c'est dans les faits. Dans tu les vois. faits, Ouais, c'est ce qu'on voit. on voit Mais un homme ce qui le guide, blanc qui c'est n'a pas spécialement plutôt sa folie, quoi. de problème, mais pourquoi il devrait faire ça? Enfin, tu vois, il le fait. Ouais. après, c'est une vrai. curiosité qui peut s'accorder, on va dire. C'est un peu étrange. C'est vrai que il pose la question, le film. C'est quoi respecter son environnement? C'est quoi respecter? C'est quoi aimer aussi la nature? C'est quoi aimer les animaux, la faune, la flore? Parce on est devant ce personnage qui aime profondément l'ours. Hein. Je remets pas du tout en question ce personnage. Il te le dit 8 fois dans le film. Ouais, j'aime les ours. C'est pour ça que je passe 16 ans de ma vie ici. Et il leur dit. Et Des fois, ils sont il loin, leur ils sont là, dit, il est et là, je je t'aime, t'aime, toi. machin, Ouais, je il t'aime arrête pas. trop. Il est plein Ils ont des d'amour. noms et tout. Et c'est marrant parce que du coup, non, j'ai pas aimé ce film. En fait, plutôt, je trouve que ce film, il est vraiment intéressant parce que je savais qu'il allait diviser. C'est marrant, j'ai vu le film, je me dis, ah, c'est vrai qu'il y a des trucs où je m'y retrouve. Et il pose cette question, par cette question-là, c'est quoi aimer la nature, c'est quoi préserver l'environnement. Et du coup, tu as tout autour. Je trouve ça vachement intéressant. Moi, j'adore quand le côté reportage, on va questionner les gens qui étaient dans l'environnement de cet accident. Parce que finalement, le film tourne autour de cet accident qui a eu la mort du personnage principal du film, quoi. Ça, Et de sa copine. Sa femme, ouais. Et de sa copine. D'ailleurs, La fin est tragique Hardcore, et ouais, c'est un peu dur, quoi. Parce que sa mort a été enregistrée sur une cassette. Audio, je crois que c'est que audio. Ouais, parce qu'il n'a pas eu le oui. temps d'enlever le Ouais, cache c'est de ça. l'objectif. Et du coup, t'as vraiment l'enregistrement qui se débattent et qui sont tués. Ouais. Et ils font écouter ça aux gens. Et c'est... Le parti pris, évidemment, C'est dur, c'était de... Quand Herzog a su l'existence de cette bande, il s'est dit tout de suite qu'il n'allait pas la diffuser pour le documentaire, quoi. Ce serait trop hardcore. il le fait. Non, il l'écoute, mais on Non, ne mais sait il- pas ce qu'il écoute. Ouais, mais il le fait du coup. Non, mais tu le vois écouter, tu vois sa réaction à lui, mais du coup, ça crée déjà un recul. Non, mais c'est déjà ça. Enfin, c'est déjà là. C'est Ouais. pour ça où il y a un peu du vice que je trouve un peu. Tu trouves? Ah bah ouais, parce que Ok, tu n'entends pas. Par contre, On Tu sais à quel point c'est. tu sais à Oui, quel la point. scène, elle est forte quand même. Et en plus, c'est Werner Herzog qui l'écoute. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? En face de la femme, je sais pas si tu te souviens, mais elle est genre bloquée comme ça, la C'est ça. bouche entrouverte, et elle reste comme ça pendant 5 minutes, genre. Moi, tu vois, ça, c'était un truc qui était peut-être à faire en off. Parce qu'on voit Werner Herzog, du coup, il est acteur de son propre film. Et il peut faire dire ce qu'il veut. Ah oui, c'est super tragique et tout. Et du coup, après, je remets pas en cause non plus la bien sensibilité de Herzog, mais t'as ce moment où t'es avec le réal, t'es avec un des personnages du film, tu sais plus t'es au combientième mur du spectacle là,
Et en plus, tu le vois que de dos, Herzog. Du coup, t'es vraiment derrière le film. Il y a un recul qui est. Franchement, non, mais si, c'est pas mal, c'est trop fort. Non, mais si, je me fais avoir par l'émission, on en parle et du coup, il y a plein de choses qui ressortent. Peut-être le revoir sous un nouvel angle. Bah, c'est ça. Et moi, je trouve que le documentaire, c'est toujours de toute façon très prenant, très fort parce que t'es pas là pour voir des personnages qui sont des archétypes. Les gens sont eux-mêmes et jouent leur propre rôle et du coup. Et du coup, t'as un bout de vie vu par des gens. Et, regardez des docus, faut regarder des docus. Même si c'est relou à se le dire, mais il faut regarder des docus. Ouais, des docus qui sont sur trop Arte, bien tout faits. le temps, c'est toujours gratuit, il y a plein de trucs différents. C'est vrai. Par exemple. Et je sais pas, qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est ça. On sait ce qui se passe à la fin du film. On sait qu'ils vont mourir. On sait que. Et en même temps, tu le souhaites. Moi, je l'ai souhaité. C'est marrant, je souhaite que personne meure. Mais tu te dis, ça va forcément arriver. On t'en parle qu'il est mort d'attaque d'ours. Tu te dis, c'est marrant, il va finir par y arriver, ce truc-là de. Et ça arrive et tu te dis, putain. D'ailleurs, Timothée a été invité chez David Letterman, donc du Saturday Night Live, c'est ça. Ouais. Et en fait, David Letterman a plaisanté peu de temps avant sa mort en lui disant mais à force de passer du temps là-bas, vous allez vous faire bouffer par un ours. Ouais. Voilà. Et donc il y a une vidéo où on le voit. Et 4 jours après. Et c'est presque ça, quoi. C'était quelques mois avant. Mince. Treadwell a évoqué à plusieurs reprises son désir de mourir lors d'un combat avec un ours, mais il ne pensait pas qu'un ours le tuerait. Mais quelque part, il l'avait pressenti. Combat. En même temps, c'est normal. En même temps, il passes s'y autant de temps attend. avec Bah eux. oui, il s'y attend. Il sait que, il le dit. Il dit un ours, ça peut vous décapiter. Puis, Je pense que la dernière chose c'est essentielle qu'il faut qu'on parle aussi de ce film, c'est le traitement que donne ce personnage à sa femme. Et moi, tu sais, à un moment, ils disent, bon bah voilà, on a que 2 images de cette On la femme. voit pas en plus. Et on la voit pas parce qu'il la filme pas. Alors lui, c'est complètement un influenceur ou un youtubeur dans ses vidéos. Et c'était en 2000 quand même. C'était en 2000. Et il C'est un filme précurseur, face le cam, il explique, et moi j'ai retrouvé tous les codes des réseaux sociaux. C'est-à-dire on essaye d'aller chercher l'empathie du spectateur et c'est marrant parce que du coup il donne pas du tout la vision à sa copine alors qu'elle est là. Elle est là dans la plupart des plans, il l'explique, elle est là, mais non. Et il y a une histoire. Si j'ai bien interprété ce qui se passait dans le film, mais c'est pas vraiment sa copine, c'était sa copine, il avait d'autres personnes dans sa vie, puisque tu as l'autre personne qui dit « Ah bah moi j'ai toujours connu, ça a toujours été mon ami ». Il y a quelque chose qui est un peu étrange. Et ça, je voulais savoir votre avis, c'était quoi? Tu veux dire, tu penses que c'est lui qui choisit qu'elle soit pas à l'écran? Ah bah ouais, bien sûr. Parce que moi, je pense que c'est elle qui voulait pas être filmée. Ah. Il me semble qu'ils le disent dans le film. Et en plus, les moments où lui, il la filme, on la voit, à un moment, elle a une moustiquaire sur la tête, elle est assise près de l'eau, et il y a des ours à côté d'elle. Et il y a une deuxième scène où, pareil, elle sort De l'avion. D'un avion, de il me l'avion, semble, ouais, effectivement. Et elle se met les mains Ah devant... oui, elle se cache. Ouais, Ah, je l'avais pas vu comme ça. Moi, je l'avais vu vraiment comme le gars qui voulait pas la filmer parce qu'elle faisait pas partie de son ouais, film, tu vois. ouais, c'est... Et, il prend pas la peut-être que j'ai vedette, mal quoi. vu, ouais. Mais Ok. je pense que c'est elle qui désirait pas être filmée, je pense. Et qu'elle le suivait un peu dans son délire, mais qu'elle cautionnait pas tout à fait. Ah bah quoi. non, elle cautionne pas parce qu'elle dit qu'elle aime pas les ours. En plus, elle a peur des ours, la meuf. L'enfer. Non. Imagine l'enfer. Oh là là. Mais non, mais à voir. Ah ouais, c'est quand même il va pas un bien documentaire vieillir. important. Hein. Pour son visionnage au premier degré, mais peut-être que quand vous le verrez, vous vous poserez des questions aussi sur qu'est-ce que c'est en fait aimer son environnement, la faune, la flore, les animaux, l'environnement, la nature, quoi. Ouais, Et est-ce que c'est s'impliquer entre guillemets ou les laisser juste vivre leur vie en fait, c'est ça la question que ça a posée. Ça y est, merci. C'est vrai. Avatar. Non, Non, mais tu vois, c'est un petit côté. C'est On comme dirait les gens toutes qui des aiment les émissions. fleurs. Une fois, j'ai un pote à moi qui me dit souvent ça, enfin, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Il me dit tu kiffes les fleurs, t'as des fleurs chez toi, mais moi j'adore les fleurs et justement, je les coupe pas. Genre, pour moi, je trouve ça abusé de couper des fleurs pour l'avoir chez soi, c'est hyper égoïste. Si t'aimes les fleurs, laisse-les dehors. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. T'as l'impression que tu kiffes, mais en réalité, finalement, ouais, t'es en train de tuer une plante pour l'avoir dans ta maison. C'est le côté Tu esthétique. vois. T'achètes le chose, c'est le consumérisme un peu. T'achètes la nature, un bout de C'est nature ça. pour le rapporter chez toi. Après, la plante, elle a pas de C'est un peu- conscience, c'est moins grave. Oui, Ouais, mais, mais tu vois, c'est un peu ces questions-là de se dire Je est-ce vois que je l'idée. m'implique dans la vie des ours ou est-ce que je me dis bah non, je suis humble et je sais qu'ils ont pas Ouais. besoin de moi en fait. Donc je les laisse. Tu vois, il y a un truc un peu. Ça pose cette question en tout cas.
Si, c'est vrai. Ça pose beaucoup de questions, donc regardez Grizzly Man, c'est très intéressant. Si Pierre, t'as une petite anecdote encore ou on Je enchaîne? n'en ai pas, on peut enchaîner. Je suis très déçu. Très déçu. Et regardez, Des cultures cinématographiques. Je pense. mais faut pas regarder. C'est bien Grizzly Man et pas Ah. Cocaine Beer. Hein. C'est pas Cocaine Beer, si on peut mentionner ce chef-d'œuvre sorti il y a 6 mois, 1 an. un truc comme ça. Ouais, bah c'est le film d'horreur qui avait fait un C'est peu. un film d'horreur, ça? J'ai pas vu, moi. Bah c'est C'est sur l'histoire de. Alors, il y a de la cocaïne qui est tombée d'avion. C'est aux tiré d'une États-Unis. histoire vraie, ouais. Et il y a des ours qui l'ont trouvé et qui en prenaient. Et du coup, qui vrillaient et qui tuaient plein de gens. Et le Et- film, c'est une catastrophe. Bah en fait moi j'aime bien les films comme ça parce Mais que c'est une fiction. Pas, Oui, bah non, mais c'est une c'est fiction, on est inspiré. inspiré de. C'est d'une pas, vraie c'est histoire. pas documenté, contrairement. Ouais. Mais c'est aussi inspiré d'une de. Et il y a un truc qui se passe dans ce film qui est incroyable. Donc il y a un ours qui prend de la cocaïne à gros coups de narine, quoi. Du coup, Il la dit- mange, je crois aussi. je crois qu'il grimpe aux arbres, mais vraiment super vite. En Et- CGI, hein. En CGI, bien sûr. Ouais. Non, mais il faut pas être Mais malade. c'est bien foutu en plus. Et il y a Ah un ouais. truc qui J'ai vaut envie de le le coup. voir, ça, moi. Il y a un truc qui. Moi, vraiment, j'ai fait les gros yeux. À un moment, j'ai dit non, ils vont pas faire ça quand même. Et s'ils le font, tout début du film, le premier à trouver la cocaïne, c'est pas l'ours. C'est 2 gamins. Et du coup, les 2 gamins goûtent la cocaïne pour savoir si c'est de la cocaïne. Je rigole pas. Il y a 2 gamins de 10 et 11 ans, je Mais ça, c'est crois. la vraie histoire. Bah, c'est dans le film en tout cas, donc Ah je ouais, suis c'est pas pas documenté. pas mis, c'est important. Et du coup, il y a eu toute une séquence où on filme des enfants qui prennent de la coke. Et ça paraît fou. Ça paraît fou. Et en même temps, le film te dit, ouais, mais s'ils prenaient pas de la coke, les enfants, ils auraient pas réussi à s'échapper de l'endroit. Du coup, tu te dis, ouais, La heureusement coke, que les c'est bien. enfants, ils auraient de la coke, c'est horrible. Heureusement qu'elle C'est était horrible là, comme cette bonne discours. coke. Donc Grizzly Man et Crazy Bear, c'est 2 registres différents, mais vous pouvez regarder les deux, pourquoi pas. Nous, on va enchaîner sur un film un peu plus problématique, qui est Une année difficile. On vous met un petit extrait. Houston, on a un problème. La rue, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain, là. Une année difficile sortie en 2023, réalisée par le duo Eric Toledano et Olivier Nakache, donc duo qui a fait Intouchable, Le sens de la fête et par exemple Samba. Hors norme. Jours heureux, bon, plein de choses. Et qui nous font une comédie où Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course, et c'est dans le chemin associatif qu'ils empruntent ensemble qu'ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction. Ça résume bien le film en fait. C'est exactement ce qui se passe Est-ce tout le que film. c'est problématique dans le fond, dans la forme Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Alors malheureusement, je dirais dans les deux. Alors je suis parti voir ce film. Ça faisait longtemps que j'étais pas retourné au cinéma. Et je me suis dit tiens, allez, pour les besoins du podcast, je vais aller au cinéma. Donc on était 6 dans la salle. Ah ouais. Ouais. Donc après, je suis peut-être allé le voir vers la fin de son exploitation. Donc ceci explique peut-être cela. Je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais le film ne m'a pas transcendé. Je pensais qu'il allait prendre le sujet à bras-le-corps, donc c'est-à-dire vraiment parler de l'écologie à 200%, quoi, en prenant parti, pourquoi pas. Puis il y avait à dire, quoi. Et en fait, de ouf, Ouais, c'est un surtout sujet, dans le hein. contexte actuel, tu vois. Et non, et c'est encore je vais pas dire que c'est une vulgaire comédie, quoi, parce que ça reste quand même un peu mieux écrit que les autres comédies françaises, notamment les films avec Christian Clavier et toutes ces merdes. Mais ça n'a pas marché sur moi, j'ai été déçu. Ouais. Je me suis dit, encore un film qui prend pas du tout parti. Et au contraire, ils prennent peut-être même parti à l'inverse. Sans le vouloir Oui. ou pas, on sait même pas. Ouais, voilà, parce que ça va ridiculiser C'est ça, en fait, les écolos, quoi. Un des problèmes, c'est que les écolos, c'est une caricature en fait, où par exemple ils se donnent des petits surnoms. Donc il y en a, c'est Ah, c'est ridicule. Pom Pom, je sais plus, Ouais. Boulgour, enfin des trucs, c'est ridicule. Ouais. Ils habitent dans des appartements vides. Ouais, ils habitent dans des maisons vides. Enfin, c'est Et vraiment quand ils tirent. quand les ils amis tirent les Des balles à appartements fond. haussmanniens, mais vides. c'est ça. C'est ça, oui. Et ils se moquent parce qu'ils Ah, sont c'est des écolos, pareil. mais quand Un même. truc ça où tu pareil, dois ça ramener un nous objet aide. et puis il en sort un autre. J'ai noté dans les trucs un peu cool, parce que moi j'aime bien Jonathan Cohen, du coup j'ai peut-être un peu rigolé avec des vannes où il y avait Joko et c'est tout. Et le problème c'est du coup cette ridiculisation des écolos, et un gros problème pour moi c'est les blagues sur le personnage féminin
J'ai oublié son prénom. La copine de Jonathan Cohen à la fin. Ouais, Noémie Merlan, la comédienne. Non. mais Justement, celle qui. En fait, la blague, c'est qu'elle est pas belle et c'est juste Ah des oui. blagues sur ça. Ah Oui, oui, c'est je me que- souviens de ouais. ce personnage. En fait, c'est marrant parce qu'elle veut Jonathan Cohen et lui, il veut pas. Et du coup, c'est marrant, il rejette une moche. Ouais, juste Et parce c'est qu'il la tout. trouve pas C'est le seul jolie. ressort Ouais. humoristique et à la C'est fin, un il peu finit vieille, avec. ouais. et Mais il a honte. quand même un peu honte, ouais. Et Il y a de genre, ça, l'agisme aussi parce qu'elle est plus âgée que lui et du coup il se fout de ouais, sa et gueule c'est en mode. vraiment nul comme Ah bah c'est blague. cool et ça, c'est trop faux dans le c'est film. un chouette Je film. connais. Et, Ah, si tu veux, j'en ai relevé une autre de blague. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit ouais, faut appeler le 18. Et t'as le mec qui dit bah on est le 15. Je sais pas. Tu vois, enfin, c'est à ce niveau-là, quoi. Sur ouais, certaines voilà. vannes. Qu'est-ce que t'en C'est as pas pensé possible. Mais moi je suis allée le voir au cinéma aussi sans avoir eu envie spécialement d'y aller. Je voulais aller voir le film avec Willem Dafoe à la base mais c'était pas ma séance. Bref, j'étais en retard, du coup je suis allée voir ça. Je m'attendais à pas grand chose, je connaissais pas le pitch ni rien et vraiment genre j'ai été super déçue. Enfin pas que je sois fan de céréales mais enfin vraiment j'ai trouvé que c'était presque insultant. Enfin c'était insultant pour tout le mouvement écologique, enfin les gens qui s'intéressent un petit peu au monde dans lequel on vit tout simplement. Donc ça, et puis j'ai trouvé que, enfin ouais, que c'était long en plus, qu'il n'y avait pas de propos, alors que pour le coup, effectivement, il y a plein de choses à dire. Je trouve que l'histoire de base, elle peut être vraiment rigolote, il peut y avoir et de l'humour et en même temps un vrai propos qui prend parti, quoi, enfin qui dit quelque chose. Et je trouve que le cinéma, il sert quand même à ça, même si on est dans une comédie, même si je trouve que voilà, le but, c'est quand même de porter un propos. Là, ça n'existe pas. Heureusement, je trouve qu'effectivement, bon, je suis pas ultra fan de Jonathan Cohen, j'aime bien, mais c'est pas mal qu'il soit là. Heureusement qu'ils ont un bon casting. Il y a Noémie Merlan qui sauve pour moi le film aussi, parce que c'est une très bonne comédienne et qu'elle se débrouille. À la mise en scène, c'est ni fait ni à faire. Il y a pas de, enfin, je trouve qu'il y a C'est rien de académique, spécial. quoi. C'est très Ça reste académique. académique, quoi. Voilà, la scène finale, bon, je vais pas vous spoiler si vous voulez le voir, mais je la trouve pas très intéressante non plus parce que À part du Moi- film, en fait, on ne comprend pas ce qu'elle ouais, veut faire on la là. comprend C'est- pas, c'est étrange. pas. Bah, elle est quand même annoncée un petit peu avant dans le film, mais tu te dis ça va Ouais, jamais arriver, c'est pas aucun possible. sens. Enfin, Et du Et coup, puis la si ça morale, finit c'est par que- arriver. Ouais, C'est qu'il faut. C'est Lui, il a réussi incroyable. à faire un monde écolo juste pour danser avec elle. Enfin, même ça, c'est nul. tu vois. Mais je précise tout de suite, j'ai pas vu le film. Du coup, je suis un peu perdu dans vos explications. On peut me spoiler tout le film, si c'est possible. bah, Ok, bouchez-vous les oreilles. C'est deux mecs qui ont plus de thunes. Et qui sont pas en liquidation judiciaire, mais ils ont un, comment on appelle ça? Ouais, ils ont des dettes, etc. Je sais Ils pas ont des exactement dettes, comment les ça huissiers qui viennent et tout machin, c'est l'enfer. Donc va. Et vraiment, ils ils se sont en rapprochent galère. d'une asso écolo pour. Je sais même plus pourquoi tellement. bah, au j'ai début, pas- c'est j'ai pour pas retenu le squatter là et scénario, boire en des fait. bidous C'est pour gratuites ouais. et faire semblant d'écouter les discours. Enfin, ils sont Voilà. juste là pour squatter, quoi. Mm. Et petit à petit, ils vont intégrer ce milieu-là, mais ça prend 1h15, quoi. Et au bout d'1h15, les mecs se sentent investis d'une mission. Alors tu te dis, ok, ça va enfin décoller. Mais en fait, à un moment donné, ils vont manifester à la Banque de France. Ouais, pour Mais rentrer dans les locaux. c'est eux qui proposent ça, mais en fait, ils le font dans un but Pour chercher leur dossier de pour chercher surendettement. leur dossier Voilà, et c'est d'effacer leurs dettes. Ils sont en surendettement. En Bah mettant oui. genre du blanco, en pensant que ça va pas se Ils voir, rentrent tu dans le vois. bâtiment, tu Enfin, vois. Ils mettent du blanco sur des et feuilles fi- officielles. Et évidemment que ça se voit, tu vois. Enfin, En plus, ces abrutis, ils prennent que Enfin, leur dossier à eux, donc tout le monde sait que c'est eux qui les ont volés. Et pendant aussi ce temps-là, une histoire t'en as- parallèle qui n'est pas développée du tout, qui sert à Ouais. rien. C'est le mec qui gère le. Il Oui. fait des médiations sur l'endettement, etc. le personnage de Mathieu Et Amalric. ce mec-là, Ok. ben, on le voit aller au Mathieu casino Amalric. 2-3 fois. Et il Ok. dit, ouais, vous êtes interdit de casino. Et ça, en fait, pourquoi Ça, c'est ça là arrive comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi Ces c'est séquences là de casino, tu Ça, dis, genre, mais pourquoi c'est pas, juste mais une blague. Il développe pas, et il y en a Ouais. 2-3 C'est dans le ça. film, et c'est tout, c'est des petits. Voilà. C'est des pubs, tu vois, des Des intersketchs. sketchs, ouais. Ça n'a c'est aucun ça. sens. Des sketchs Mais- et. Du coup, au-delà Mais c'est pas plus à la fin. au-delà de dire oui, bon, les écolos, machin, tout ça, c'est une critique du militantisme aussi, du coup. Ben, c'est censé. Moi, je je pense sais qu'à la pas. base, ce qu'ils voulaient faire, ou en tout cas ils nous le vendent comme ça, c'est plutôt justement un film qui devrait ridiculiser entre guillemets un petit peu les deux protagonistes pour justement défendre ce mouvement-là et Ouais. être conscient des choses. C'est Au l'inverse. final, c'est l'inverse qui se passe. Le film, on se dit juste, c'est des débiles. Franchement, effectivement, le truc des surnoms, non mais ça c'est honteux. Genre, effectivement, il y en a vraiment un qui s'appelle Boulgour, je crois. Enfin, vraiment, c'est des noms. Ah ouais, c'est pas des blagues. Pomme pote, je sais pas quoi, Ouais. Boulgour, Ah ouais. machin, et t'es là. Même à un moment, tu Enfin, vois, c'est pas ça les écolos, faut Il a arrêter, quel âge, quoi. ce réalisateur? Ils sont deux. C'est des mecs, je sais pas, ils ont la la quarantaine, c'est des mecs ils ont la 45, cinquantaine. balais, ouais. C'est deux mecs de la cinquantaine, enfin je veux dire. Et pour moi, et 60 ça j'y ans. crois pas trop à l'argument de est-ce que vraiment ils ont voulu faire ça. Moi, pour moi, à partir du moment où tu as un propos dans un film, certes il y a des choses qui t'échappent, puisque quand tu réalises, bah, tu dis des choses de toi sans forcément t'en rendre compte, mais à ce niveau-là, non, tu le sais, tu vois. Il y a plein de films comme ça, c'est comme, je sais pas moi, enfin.
c'est pas forcément le bon parallèle, mais je sais pas, si par exemple tu regardes Les Misérables et qu'on me dit oui, mais on savait pas, Lajli, il a mis un policier gentil, mais c'est juste par hasard. Non, ça dit quelque chose du film. Ça dit quelque chose qu'on ait ce personnage-là, qu'il y a des remords et tout, machin. Bah là, c'est la même chose, tu vois. Pour moi, ils le savent très bien ce qu'ils font. Enfin, tu vois, le propos, il est vraiment limite, quoi. Et une vanne où c'est le personnage, justement, de Noémie Merlan, dont j'ai oublié le nom, qui explique qu'en gros, à Noël, elle fait pas de cadeaux parce que par rapport à la société de consommation, elle dit qu'elle a offert sa bienveillance et son estime à ses nièces ou quelque chose comme ça. Et en soi, bon, c'est tourné de manière ridicule dans le film, du coup, t'as envie de te moquer d'elle, alors que le propos est un peu cool, en fait, elle a pas tort, tu vois. Et du coup, les deux, forcément, ils se moquent d'elle. Et du coup, tous les spectateurs sont amenés inconsciemment à se moquer d'elle et à se dire « Ah ouais, les écolos, ils sont ridicules. » C'est un film de Parisiens. Oui. C'est un film fait par des Parisiens, non? Enfin, ça a l'air. Hein. Comment vous en parlez? J'ai l'impression de voir Paris. Tu me disais qu'ils étaient dans un bâtiment haussmannien. C'est très problématique dans les films qui sont faits à Paris. Et en plus, la finalité de cette scène-là, dont tu parles, c'est que les deux gars, du coup, sous couvert de on rigole et tout, machin, c'est drôle. Ils sont là à prendre Noémie Merlan, qui est très jolie, qui est une belle femme et tout. Ils la prennent dans les bras en mode ah, moi aussi je veux mon cadeau, toute ma gratitude. Et ils sont là, vas-y dégage, c'est moi qui la prends dans mes bras. Ah, t'es là. Donc vraiment, c'est votre propos sur les femmes, sur l'écologie, sur le monde, c'est ça en fait. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Enfin, je sais pas. Il a fait un carton. Tu voulais dire quelque chose, Pierre? Ouais, enfin moi en fait ce qui m'a aussi surtout gêné c'est la représentation de la police en fait dans le film, qui est hyper gentil. Non en fait c'est pendant cette manif de la Banque de France là en fait donc t'as quelques personnages qui vont s'enchaîner à la grille bref, ils vont s'enchaîner en fait. Ils vont s'enchaîner sur la façade. Et en fait, voilà, à un moment donné, t'as la police qui vient et qui limite, il leur donne pas la main pour descendre, quoi, tu vois. Ils disent on va charger plusieurs fois. fois. On se rappelle encore suffisamment des images de manifs des Gilets jaunes pour savoir que c'est beaucoup plus violent que ça, tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu peux pas représenter une police comme ça. Moi, je veux voir une police réelle, telle qu'on la voit aujourd'hui. Bien sûr, des Dark Vador dans la rue. C'est se voiler la face, quoi. Et c'est ce que le film il fait tout le long, quoi. Voilà. Donc ça m'a bien vénère. Ok, putain, j'ai pas envie d'aller voir votre film. Moi, franchement, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai failli. Enfin, vraiment, je suis pas sortie parce que voilà, flemme, mais en vrai, j'aurais pu sortir à ce film, quoi, vraiment. C'était pas intéressant, c'est long en plus, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouvais ça long. C'est vrai que c'est assez long, je crois que ça dure à peu près 1h50, J'ai dû regarder l'heure une vois. fois, alors que vraiment je coupe tout le temps mon téléphone. Et pour une comédie, c'est normalement une comédie, tu vois, une bonne comédie bien écrite, tu parlais du dîner de con hors antenne tout à l'heure, c'est 1h30. En 1h30, normalement, t'as développé ton sujet, il n'y a plus besoin d'en dire plus, quoi. Mais j'ai même pas compris ce qu'il racontait, votre film. Moi non plus. Non mais j'ai même pas compris, c'était quoi le climax du film? Le climax, c'est que en fait, ils font une ultime manifestation à la fin, parce que si tu veux, en fait, t'as ce personnage au début de Pio Marmaille qui vient, il veut acheter un cadeau pour je sais plus qui pour le Black Friday. Au Black Friday. Il se fait filmer. Et là, en fait, tu as un autre personnage d'ailleurs qui est un croisement entre François Cluzet et Edward Norton, mais en moins bien, tu vois. C'est vrai. Ce mec, lui ressort cette vidéo-là au moment où Pio Marmaille s'est intégré dans le groupe, tu vois. Et donc, du coup, cette vidéo-là où on le voit au Black Friday va le faire virer du groupe. Et pour se racheter, comme il travaille dans un... Enfin, il bosse dans un aéroport où ils vendent de l'alcool en douce ou je sais plus quoi. Du parfum. Du parfum, voilà, c'est ça. Et en fait, il va les faire rentrer à la toute fin du film sur l'aéroport pour qu'ils manifestent contre les avions. Mais tout ça, quand même, sous l'idée de base, effectivement, à rappeler, c'est que c'est parce qu'il a un crush sur Noémie Merlan aussi. Donc tout ça est fait pour pécho la meuf. Donc on reste quand même vraiment dans... Comme ça, il peut pécho sur du Jacques Brel en dansant dans Paris. C'est ça. Du coup, si j'ai bien compris, on parle d'un film qui te pose la question, c'est quoi être militant et être écolo? Et on parle du deuxième film, donc Une année difficile, qui te pose même pas cette question et qui cherche à culpabiliser les gens, parce que si j'ai bien compris, il a acheté au Black Friday, il faut lui couper la tête, quoi, parce que nous, écolos, on ne permet pas ça. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, tu vois, c'est très binaire, en fait. C'est très binaire. Effectivement, les appartements vides, enfin... Ils sont extrémistes, c'est pas intéressant. J'ai jamais vu des... Eh je ne regarderai plus de films de ces réalisateurs. En vrai, vous m'avez... Ça se trouve, c'est maladroit, mais ça paraît un peu gros pour que c'est juste maladroit. Tu fais pas maladroitement un film qui a mis tellement de temps à être fait, quoi. J'avoue que j'ai pas lu les critiques et je sais pas comment le film a été accueilli en salle. Je sais même pas combien d'entrées il a fait, donc je sais pas s'il a marché. Mais encore un peu trop tôt pour le dire, je saurais pas te dire pour le moment. J'ai pas les chiffres. J'ai pas lu, mais j'aimerais bien voir. Un accueil difficile pour une année difficile au sein du Tripodcast. Un film difficile à supporter. Ici la voix. Ici la voix. Oui, la voix. Non, je voulais compléter juste avant que tu clôtures pour dire que
Ce qui est surprenant de la part de ces réalisateurs, c'est qu'ils nous ont habitués à faire des films qui arrivaient à traiter de sujets délicats avec finesse, je trouve. Je te mets à l'image, Victor, pour montrer que tu n'es pas d'accord, mais il a tort, et ça arrive au meilleur. Non, je trouve que quand il faisait le film sur les colonies de vacances qui s'appelait Nos Jours Heureux, par exemple, c'était très sympa. Et je trouvais qu'il arrivait à choper l'ambiance qui se passe dans les colos et qu'il y avait quelque chose, la manière dont il traitait, qui était très réussi. Ensuite, avec Intouchable, ils arrivaient à aborder le sujet du handicap avec peut-être un point de vue un petit peu trop de droite. Donc là, je peux te rejoindre un peu avec toi, voilà. Et beaucoup Mais ensuite, le fric aussi. Hein. Ils enchaînent avec Le Sens de la Fête, avec un Bakri au sommet de son art. Et qui du coup permet... Mais après, c'est un sujet qui peut-être touche moins, mais je trouve qu'il y a une tonalité, une justesse dans le jeu de Bakri, dans l'intention donnée au Sens de la Fête qui est très réussie. Et là, ce qui me surprend vraiment, c'est qu'il n'y a rien à sauver, quoi. Vous l'avez listé. Ce qui est très bizarre, c'est que ils arrivent toujours à diriger leurs acteurs, mais alors ce qu'ils leur font jouer est incroyablement à côté de la plaque, quoi. Donc je veux bien être d'accord avec toi, Victor, sur le fait que ce ne soit pas des réals qui vont bouleverser le cinéma. Je sens bien que tu es assez sceptique sur ce qu'ils proposent. Mais ils n'étaient pas catastrophiques. C'est ce film-là qui, tout d'un coup, te fait dire, ok, en fait... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Moi, je suis pas sûr qu'ils ont fait des bons films. Parce que Le Sens de la Fête, il te parle d'une population qui est très élitiste quand même. On te parle du chômage comme une dépression. On te parle de gens à qui ça suffit pas d'avoir un concert privé d'artistes super forts. Et je sais pas, Le Sens de la Fête, c'est Bakri, c'est la dépression de Bakri qui rend le film touchant. C'est pas l'univers du mariage. Dans Intouchable, on te parle mal des choses qui se passent réellement en France. Moi, nanani, nanana, le début de Intouchable, je l'ai très bien en tête parce que c'est Omar Sy qui dit oui, je dois venir parce que pour Pôle emploi, il faut que je valide si je veux avoir mes trucs, nanani, nanana. Alors le chômage, ça se passe pas du tout comme ça s'est jamais passé comme ça. Tu n'as pas dû te pointer à un employeur et te dire oui, je veux pas le job. Parce que je ne sais pas si vous avez en tête la première séquence d'Intouchable. Ouais. Et bref, c'est du mélo, c'est du violon qu'on te sort comme ça, pauvre homme riche avec son œuf à berger, là, je sais pas quoi. Là. En fait, ce qu'ils arrivent à faire et que je ne trouve pas ailleurs dans la comédie, et c'est là où, à mon avis, il y aura peut-être un peu plus un point commun. Enfin, on sera d'accord. C'est de réussir à faire de la blague efficace, pas être trop grossier dans leur blague et la tonalité de l'humour qu'ils arrivent à employer, tu vois. Oui, après sur le jeu, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, hein. Même dans une année difficile, moi je trouve que effectivement le casting est bon, ils jouent bien, ça joue bien. Ouais. J'ai quand même rigolé à certains moments et tout. Non, mais voilà, par contre, voilà, il faut prendre le film pour ce qu'il est. C'est juste une comédie légère que tu vas oublier au bout d'une semaine. Mais faut faire attention à ce que tu mets dans la conscience des gens, en fait, c'est ça. Tout à fait. Si tu t'estimes que tu oublies une semaine, au final, t'as pas oublié que tu t'es moqué des écolos et qu'ils sont ridicules, tu vois. Et que Pompot et que machin, non mais Boulgour, non mais sérieusement, ils ont vraiment un personnage. Et que le propos, du coup, est presque dangereux quelque part, parce que ça donne vraiment une sale image, on a envie de se moquer. En arrière, dans une course, on a du mal à aller en avant, quoi. Dans ces années où il n'y a pas qu'une année qui est difficile, où on a toute l'année, tous les ans des années difficiles, c'est con d'avoir des films qui te disent « Ah non, mais on parle pas vraiment du propos. Non, il nous faut des vrais films. » là. Et tu sens que ça reste très politiquement correct. Ouais, c'est ça. Il nous faut des vrais films et tu as ramené un vrai film pour nous en parler aujourd'hui. Et c'est Erin Brockovich. J'ai ramené un de mes films préférés. On va un petit extrait avant de t'écouter en parler. I'm smart, I'm hardworking, and I'll do anything, and I'm not leaving here without a job. Don't make me beg. In a law firm, you may want to rethink your wardrobe a little. Well, as long as I have one ass instead of two, I'll wear what I like, if that's all right with you. You might want to rethink those ties. Et tu vas nous en parler, mieux que nous, donc on t'écoute. Et ben moi j'ai eu envie de parler d'Erin Brockovich parce que déjà c'est un de mes films préférés, et aussi surtout parce que c'est un film qui m'enseigne une femme, qui est le rôle principal et qui n'est pas là pour soutenir le rôle principal masculin, ce qui est quand même rare dans le cinéma. Et donc Erin Brockovich, donc c'est une histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un film de Steven Soderbergh qui est sorti en 2000, pour lequel Julia Roberts a eu un Oscar et qu'elle a bien mérité, puisque elle est incroyable dans ce film.
où elle joue en fait une jeune femme mère au foyer avec ses 3 enfants, enfin en galère de thunes, à faire 15 000 boulots et tout. Elle se retrouve en galère et puis un jour, après un accident de voiture qu'elle a avec un chirurgien, elle se fait défendre par le comédien qui est Albert Finney qui joue l'avocat, enfin son avocat qui lui promet que tout ira bien. On est aux États-Unis évidemment, il n'y a pas la sécu, donc elle a, je sais plus, peut-être 30 000 $ de dette. Elle est en galère avec ses enfants qui sont en bas âge. Et en fait, elle se pointe chez lui, dans son cabinet 2 jours après en disant « Je partirai pas d'ici sans emploi. Vous m'avez dit que ça irait, ça ne va pas, donc je suis là et je vais travailler pour vous. » Et donc, elle commence à travailler pour lui, donc elle devient secrétaire, plus ou moins, et en fait, elle se rend compte en triant des papiers immobiliers qu'il y a aussi des dossiers santé mélangés avec ces dossiers-là. Elle mène un peu son enquête et elle se rend compte en fait d'une énorme affaire aux États-Unis où la PGE, donc qui est une entreprise d'eau, qui distribue de l'eau, a pollué pendant des années en fait comment on appelle ça ? La nappe phréatique. La nappe phréatique de Hinkley, donc en Californie, et sur, je crois, 3 km autour. Et il y a plein de gens en fait qui ont des cancers, qui sont stériles, des animaux qui meurent. Ils déversent quoi dans... En fait, il y a du chrome 6, du chrome hexavalent qui fait que l'être humain, en fait, il supporte pas ça. Eux, ils s'en servent juste pour que les tuyaux rouillent pas. Ouais, et bah c'est marrant, il y a un autre film qui parle de ça. C'est pas avec Hugh Jackman ? Non. C'est pas celui-là ? Non. Wolverine. Mais c'est marrant, on en reparlera, mais il y a un film qui traite du même sujet, mais d'une autre manière, du coup, c'est drôle. Ok. Donc on reste un peu du coup quand même sur l'écologie finalement, ça parle quand même de ça. Et donc elle se rend compte de tout ça, c'est pas du tout son travail, elle mène un peu son enquête. Et ce que je trouve très cool dans ce film, c'est que c'est elle vraiment qui a l'initiative de ça. Et ça reste déjà c'est une femme jeune et qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas de diplôme et tout ça. Et qui se rend compte de tout ça et qui dit non mais c'est pas possible en fait. Et c'est une entreprise qui à l'époque pèse genre 24 milliards de dollars, c'est un truc énorme. Et elle se lance là-dedans avec son petit cabinet privé, avec cet avocat avec qui elle lie vraiment un lien d'amitié. J'aime beaucoup leur relation dans le film où ils sont... on voit qu'il est très bienveillant avec elle, qu'il lui fait confiance. Et elle, c'est vraiment une femme très forte qui se laisse pas faire. C'est vraiment une badass en fait. Et j'aime trop ce personnage parce qu'elle en a rien à foutre. Il y a des scènes où vraiment elle est là, elle envoie tout le monde chier. Enfin vraiment, c'est une femme qui prend sa place et qui est là. Donc, et voilà. On suit l'affaire, on suit sa vie, on suit sa famille. Alors on suit un peu tout, donc on a sa vie personnelle avec Aaron Eckhart aussi qu'elle rencontre, qui va un petit peu l'aider, la soutenir, prendre soin de ses enfants quand elle travaille et tout ça, et la soutenir dans son projet, lui donner confiance en elle. Mais le plus important, c'est vraiment cette affaire. Donc on est sur cette affaire-là qui dure sur plusieurs années, et je crois que c'est en 97 que cette entreprise a été condamnée en fait à payer plusieurs millions de dollars aux victimes. Même si ça ramènera jamais la santé à ces gens, au final ils ont quand même été dédommagés bien pour ce qui a été fait et voilà, c'est incroyable de voir. C'est un film très politique aussi parce qu'il parle vraiment de comment le capitalisme fait que y a des gens qui se disent ah bah tiens on va tuer des gens en foutant du chrome dans l'eau, c'est pas grave. Et elle arrive à... Du coup j'imagine que c'est un aimant à une communauté aussi, cette personne, parce que j'imagine que ce personnage-là, il y a plein de gens qui la rejoignent finalement. Il y a des gens qui la rejoignent et t'en as qui vont être hésitants au début à la rejoindre, notamment une femme qui, elle obtiendra sa signature vers la fin du film, il me semble. Parce qu'elle n'a pas confiance dans les avocats. Et elle a cette phrase rigolote où elle dit « Vous inquiétez pas, je suis pas avocate, je travaille pour eux, moi aussi je les déteste quoi. Moi aussi j'aurais pas confiance. » Donc il y a un peu ce truc-là où elle amène aussi ce côté-là. Je pense que lui, il aurait pas pu gagner ce cas sans elle et inversement, parce que lui, il a les connaissances juridiques, mais elle a cette humanité en fait où elle va vers les gens. Où il y a une scène notamment qui est vraiment cool où ils sont en train de parler à des victimes et à la fin, donc l'avocat il dit bon on y va et la dame elle lui dit bah j'ai fait de la brioche, vous en voulez, et elle le chope comme ça, elle lui dit prenez ce putain de café genre. Restez genre, parce que c'est important, parce que c'est là qu'on va avoir des informations, on a besoin d'avoir qu'ils aient confiance en nous pour les défendre et les représenter. Donc elle emmène tout ça. Enfin voilà. Est-ce qu'on sait l'implication ou l'avis de la vraie Erin Brockovich dans le film, s'il y en a eu son implication dans le film, alors je sais pas, je pense qu'elle a eu un regard sur ce qui a été raconté. On la voit notamment dans le film au début. Elle a un petit rôle de serveuse, c'est un petit clin d'œil,
une femme très classe. Et on voit aussi le vrai avocat qui joue un client, pareil, en figurant derrière. Ah ok. Donc il y a un petit clin d'œil comme ça. Et, Donc si elle était là, c'est que sûrement que le film est très... il raconte les vraies choses. oui, quoi. il raconte vraiment elle a un œil tout. dessus. je veux Voilà. dire. Et c'est ça qui est Vous grave avez- intéressant. Et je trouve que son personnage à elle, à Julia Roberts, il est vraiment... je sais pas si tout est vrai, vraiment exactement, mais son personnage, il est très, comment dire... Enfin, je sais pas, c'est une femme qui n'est pas juste vue, alors qu'au début on la présente comme ça, parce que c'est une femme qui est très belle, très sexy, elle s'habille toujours avec des petites jupes, elle est toujours en talons aiguilles, c'est un peu rigolo parce qu'elle va voir des fermiers pour leur demander des trucs, elle est en talons aiguilles, mais on voit que elle a pas envie qu'on s'arrête à ça en fait. Ou même des fois elle s'en fout en fait, parce qu'elle se dit moi je m'en fous, après tout je fais bien ce que je veux. Et si on considère que je suis débile parce que il y a une scène pareille où au tout début où elle bosse avec lui, il vient, il lui dit vous devriez peut-être repenser vos tenues. Et elle lui dit ouais c'est ça, j'en ai rien à foutre en gros. Et puis à la fin elle lui dit vous devriez repenser vos cravates. En mode bon t'as rien à me dire quoi. Donc et j'aime ça beaucoup doit être jouissif de voir une femme comme ça sur le grand écran en tant que femme. Hein, je parle hein, de voir un personnage joué en couleur. Et qui met des claques un par un à des gens, tu sais. Et qui n'est pas là pour servir le rôle masculin et le mettre en valeur, parce que ça arrive quand même beaucoup au cinéma. En vrai, là, si on réfléchit à ne serait-ce que 5 films où c'est des femmes qui sont leads et qui reposent pas sur un homme, franchement, je vous mets au défi, c'est compliqué. Parce que ça, c'est pas Barbie. Justement, j'allais en parler parce que cette couleur me fait beaucoup penser. C'est vrai que j'ai jamais penser. vu cette édition-là où c'est en rose comme ça. Moi, je l'ai pas en comme ça. Ça m'a fait tout de suite me dire, ah c'est marrant, on peut me mettre en lien avec Barbie qui est sortie il y a pas longtemps, en milieu d'année l'année dernière. Moi, je suis plus entre les deux sur Barbie. J'ai un point positif et un point négatif. C'est un film américain et ça on pourra jamais le... C'est une grosse pub pour Mattel quand même. C'est une publicité. On en a parlé, je me souviens plus si on en avait déjà parlé. J'en ai parlé, je crois que j'avais détesté, moi j'étais venu ici en parler, il me semble, au tout début. Parce que pour moi c'était même pas féministe, c'était juste de la pub. Et en fait, je trouve que Ken est limite plus intéressant dans le film. Donc, je dirais pas que... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Le personnage évolue plus qu'elle en fait. Ouais. Après, c'est un discours qui est totalement différent. Je préfère avoir la Barbie qui s'appelle Erin Brockovich, tu vois. Qui a l'air d'être une Barbie. Hein, non, mais qui rentre dans les canons, entre guillemets, effectivement. Non, mais Girl Power, en tout cas, là, je le ressens dans le film. C'est vrai que c'est un truc qu'on m'avait dit, tu vas voir Barbie, c'est Girl Power. Pas trop, finalement. C'est capitalisme power. Mais et du coup là c'est marrant, tu as raison, tu m'avais dit vous allez le voir ce soir, bah ouais tu me donnes envie parce que justement tu as une figure qui est jouissif quoi. Ouais, c'est un très beau film. Et c'est une femme qui a écrit le scénario, je sais plus son nom, tu vois comme ça. On peut regarder. Mais c'est une femme qui a écrit le scénario, et mis en scène par Soderbergh et avec des super comédiens, tous les comédiens sont très bons. Susanna Grant. Ouais, c'est ça. Et moi, pour la petite histoire, il faut savoir, j'anime un petit ciné-club chez moi, dans mon appart, depuis un peu plus d'1 an. Et donc, c'est toujours à peu près la même team d'amis qui viennent pour mater des films. Et donc, j'ai du public féminin aussi. Et puis un jour, il y a une copine qui vient me voir, elle me dit c'est bien beau tout ce que tu nous fais voir, mais quand est-ce que tu nous fais voir un film avec une femme forte ? Et là, je me suis rendu compte que j'avais une DVD tech d'hommes, en fait. Mais nous tous, moi aussi, en fait. Incroyable. Et c'est là, en fait, elle m'a fait rendre compte. Elle m'a fait rendre compte. D'ailleurs, Solène, je te fais un coucou. Et en fait, quand elle m'a demandé si je pouvais mettre un film avec un rôle féminin, c'est ce film-là qui est tout de suite venu, qui m'est venu en tête. Je dis celui-là. C'est parce que celui-là, je sais qu'il va être apprécié. Moi, je sais que je l'ai aimé la première fois que je l'ai vu. Et c'est un film que je vais revoir peut-être une fois tous les 2 ans, quoi. Ouais, moi aussi, je regarde régulièrement. Et si je dois juste dire un tout petit bémol, parce que j'aimerais bien avoir votre avis, et vous, quand vous l'aurez vu, vous me direz, je trouve qu'il y a juste une demi-scène, on va dire, qui me dérange un tout petit peu, où je comprends pas trop. C'est au tout début, donc elle vient d'avoir un accident avec ce chirurgien qui la met dans la merde, elle est au procès, et elle dit, l'avocat du chirurgien lui demande, je sais plus quoi, est-ce que vous avez des pensions de votre mari ? Et elle répond juste, elle dit, lequel ? Et il dit, vous en avez plusieurs ? Elle dit, oui, j'en ai 2, pourquoi ? Mais du coup, je trouve que ça la... décrédibilise. Ça la rend, comme si ça la rendait conne, en fait, sur cette réplique. On sent le malaise, en fait. Elle dit, lequel ? Comme si elle avait été mariée avec 15 mecs, et que c'était vraiment une fille facile, et qu'il y avait un truc un peu comme ça. Et cette scène, je la comprends pas trop. Okay. Je comprends pas pourquoi ils ont mis cette réplique, ça lui va pas. Il me semble que le vrai personnage a été marié 2 ou 3 fois. Mais c'est possible. Elle a divorcé plusieurs fois. Si, là, dans ce film, elle a été mariée plusieurs fois, mais le fait de le tourner comme ça, tu sais, de dire...
lequel, et qu'il la regarde en mode bah vous avez été marié plusieurs Je fois. suis une Ouais, 2 femme. fois, pourquoi? Ouais, ok, ouais. Tu vois, en mode Oui. ça la rappelle effectivement à son statut de femme, Ouais. objet en dessous des hommes, etc. L'enfer. Et pour moi, cette phrase-là, elle va pas dans son personnage. Son personnage, Enfin, je ouais, comprends pas ça- trop ça pourquoi il y a s'inverse cette à ce phrase. moment-là. C'est juste ça. Je pense que moi, c'est pour symboliser la femme forte qui fait ce qu'elle veut, jusqu'au point de sa sexualité, ça ne regarde pas en fait. Moi, je l'avais plus perçu comme ça. Ouais, comme peut-être, ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, Dans- c'est la dans- manière en fait de le dire dans la réplique qui m'a fait me dire. Qui te dit oui, si tu t'as vu, je suis regarderas et toujours tu me une diras, femme, ouais. voilà. Mm. On est toujours dans un Ouais, monde d'hommes, c'est quoi. ça. Et, je suis toujours une femme. Et elle dit pas ça pour le casser. Et du coup. Oui, voilà, elle le dit plutôt. Elle a limite l'air un peu con quand elle dit ça, quoi. Elle est Ouais. comme ça, puis elle dit lequel? Ouais, pour Bah le non, coup, en temps normal, elle aurait peut-être dit bah j'ai été mariée 2 fois, j'ai une pension ou j'en ai pas. Enfin, ça vous regarde, quoi. voilà, ou ça vous regarde pas, Ouais, ou voilà, peu importe. ouais. Alors Tes que hommes. là, enfin voilà, c'était vraiment s'il fallait trouver une petite chose, c'est ça. Mais ça reste un de mes films préférés, ouais, c'est dans mon top 10, c'est sûr. C'est marrant parce que moi, ça me fait écho à 2 films, du coup, le fait d'en parler, là. Parce qu'on parlait du militantisme et 2 films de femmes. Moi, j'ai vu un film qui s'appelle Annie Colère. Ah, je l'ai pas vu qui est encore. sorti Ouais. l'année dernière. Et c'est un film qui parle de l'abortion, j'allais dire, de l'avortement. C'était. Sur Simone Veil. C'est pas sur Simone Veil. Sur ouais, des femmes qui faisaient avorter en clandestin un peu. En fait, c'est parce qu'il n'y avait aucun moyen d'avorter de façon légale. Ouais. Du coup, des femmes se regroupaient et s'enseignaient comment avorter, quoi. Ouais. Et le film vient te choper avec une froideur qui est hallucinante. Le film, je vais vous donner un C'est peu un d'infos. film français. C'est C'est un qui film la français. comédienne déjà? C'est Je vois l'affiche. je vois, comment j'avais est-ce pas qu'elle suivi. s'appelle? Je vais essayer de la retrouver. C'est sans- pas. Comment elle s'appelle? Celle qui joue dans 10% là. Si, c'est elle. Attends, il faut que je te retrouve. Attends, je vais retrouver. Ça m'énerve. Non. Non. C'est Laure Calamy. Laure Calamy. Et Laure Calamy, Laure Calamy, je j'adore Laure vous jure Calamy, que si elle vous est l'avez très, très jamais bonne vue, comédienne. c'est une actrice C'est une super de actrice. feu de Dieu, Ah ouais, quoi. incroyable. Moi, elle m'a fait. J'ai gobé tous les rôles dans lesquels où elle était. Elle a fait À plein temps, qui était un film qui était vachement bien, qui était sur une femme qui court de partout juste pour essayer d'avoir un emploi. Et elle fait toutes les banlieues pour aller à des endroits, elle dort pas, elle en fait beaucoup de trop pour ce qu'un humain pourrait faire. Et du coup, dans Annie Colère, c'est un film de militant parce que ça parle de cette époque-là aussi où il y avait personne qui avait... c'était pas légal d'avorter, mais c'était autorisé. Ouais. Du coup, il se trouvait que tout était clandestin et c'était super dur d'avoir des aiguilles qui étaient Puis dangereux, stérilisées. quoi. Enfin, Et hyper c'était dangereux. dangereux. Et du coup, les Plein de médecins femmes qui sont mortes, se hein. retrouvaient à devoir faire des heures sup et aller chez les gens pour le faire. Et c'est marrant parce que dans le film, il te dit pas oui, c'est les hommes contre les femmes. Ils disent pas oui, c'est l'ancien monde contre le nouveau monde. On te dit juste tout le monde a accepté que l'avortement c'était ok, mais l'État français ne fait rien pour que ça devienne légal. Et du coup, t'as des femmes de 40 ans qui tombent enceintes et qui te disent là j'ai envie d'avorter, et t'as le mari qui dit ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi, il faut qu'on avorte et tout. Et du coup c'est un film qui parle de militantisme et d'une femme aussi qui en veut, parce qu'au départ cette femme elle n'est pas du tout féministe, et en fait juste à force d'avoir côtoyé une seule fois ce cabinet clandestin, elle le devient, elle se dit mais en fait toute femme est féministe. Et du coup c'est pour ça que je vous renvoie vers ça. Ok. Et sur le point de vue J'avais école, voulu le voir, j'ai raté en salle. moi je l'ai vu quand il est passé sur les plateformes, et j'avoue m'être pris une petite claque, puisque le film, on arrive, on t'explique ce que c'est un avortement clandestin. On arrive, t'es dans une froideur, il n'y a aucune musique, on parle tout bas, t'as l'impression d'être dans un hôpital, il fait moins 4 degrés, et on te dit, d'entrée de jeu, le film commence, l'introduction, un avortement, c'est ça. Et du coup, tu te retrouves happé par un film, tu te fais aspirer par ton écran, tu En plus, sais. avec Laure Calamy, ouais, ça doit être vraiment et cool. c'est C'est vrai que c'est une elle est vraiment forte, très hein. bonne Elle est comédienne. super Elle est exceptionnelle, forte. ouais. Elle a Et, commencé sur le tard, elle, mais elle est très très bien. Moi, tous les rôles qu'elle a fait, je trouve qu'elle a vraiment du chien, cette actrice. Elle a beaucoup de C'est rare charisme. que je pense ça, et vraiment elle fait vrai, elle fait personnage de fiction, et du coup, Laure Calamy, allez voir. Hein. Franchement, Ouais, si pour vous moi, avez c'est pas une vu, des meilleures en ce moment là. Là, Vraiment, elle sort du lot. moi, c'est elle mon tombe actrice beaucoup. fétiche. Ouais, j'aime beaucoup aussi. C'est mon actrice fétiche en ce j'aimerais trop moment. tourner avec elle. Moi, je la trouve super forte, et je la trouve super jolie aussi. Ouais, c'est Voilà, très belle je m'en femme. cache pas. Et le deuxième film, du coup, c'est marrant,
parce que Erin Brockovich, il faut que je regarde si ça n'a pas un lien avec l'affaire qu'il y a eu dans l'Ohio avec une entreprise qui s'appelait Dupont. Oui, voilà, c'est ça, c'est le film avec Hugh Jackman. Avec Wolverine. Non. Alors je confonds alors, c'est Mark Ruffalo, c'est un autre. C'est Mark C'est un autre super-héros. Dark C'est vrai. Waters. Et du coup, ça Merci. raconte l'histoire d'un C'est avocat vrai. qui se bat contre une grosse multinationale. c'est vrai. Et C'est le genre pareil, de qui, film-là. qui est d'une histoire vraie. Et de Todd Haynes, donc qui a fait aussi Carol. Et je vous invite tous à aller voir le cinéma de Todd Haynes. Et je crois qu'on un film a. avec une femme. C'est pas Kate C'est Kate Blanchett, si c'est ça. Si. Et pareil, c'est bien parce que on avait du mal à trouver des films de militants parce que finalement on avait dit on cherche des films un peu dans la mouvance écologiste. Mais je pense que ce qu'il fallait qu'on se dise aussi et qu'on peut se dire maintenant, c'est qu'en fait c'est des films militants. Et des films militants, ça fait du bien d'en voir. Quoi. C'est marrant que vous ayez cité Kate Blanchett parce que je reviens sur le podcast qu'on a enregistré la dernière fois sur Père Noël Origine. Elle a dit que c'était un de ses films préférés. Voilà. C'est vrai. De quoi qui a dit que c'était un Qui sortira après cette émission pour Noël. Elle a dit quoi? Que le film Père Noël Origine dont on a parlé à la dernière émission, elle a dit que c'était un de ses films préférés. C'était un nanar de fou. Quoi. Enfin, bon, bref. C'est le retour des tomates tueuses. En parlant de film écolo, moi j'avais bien aimé Goliath il y a 1 an ou 2, où ça te montre qu'en fait c'est à propos des lobbies, etc., sur je ne sais plus quel truc chimique. Et ça te montre que oui, ça tue des gens, mais ça fait de la thune, donc on va continuer de manière vraiment, mais ouvertement. Ça fait comme chier ce film, c'est trop triste parce que tu dis, en fait, ça se passe comme ça et on peut rien y faire. Tu dis Thank You for Smoking aussi avec. Ah oui, j'ai pas vu. Avec Aaron Eckhart. Aaron Eckhart toujours, ouais. Ouais, très beau film. Ouais, il est bien ce film. Très grand film. Très bien. Et en tout cas, tu nous as donné envie de voir Erin Brockovich. Je pense qu'on va le regarder d'un pas décidé, et vous aussi. J'ai hâte. Et je vous propose pour conclure, vu qu'on est en décembre, de chacun donner un petit coup de cœur qu'on a eu en 2023 au ciné, ou sur les plateformes, ça peut. Je vais commencer, parce que je n'en ai pas encore assez parlé, vu que j'ai été un forceur cette année avec Babylone. Je redis que Babylone, c'est trop bien. Victor, je t'emmerde. Et voilà, j'invite tout le monde. Et je crois qu'il est sur Canal. Du coup, regardez-le, c'est génial. Et vous? Et toi, Victor, ton petit coup de cœur? Je tiens juste à dire que t'as pas aimé Avatar et pourtant à la fin de Babylone il montre Avatar donc c'est. C'est pas le même Avatar déjà de une. Drop the mic. De deux, ça a aucun rapport. Ouais voilà c'est ça. Non moi je vais parler du film que j'ai vu en janvier et quand je suis sorti de la salle je me suis dit c'est marrant, j'ai déjà trouvé mon top 1 de l'année et du coup Les Rascals et j'en parle pas par hasard. Je pense que je suis pas la meilleure personne pour vous en parler aujourd'hui ici à cette table. Plot twist. Mais en fait, on a un invité secret aujourd'hui. Et si tu peux. Il est sous la table. Incroyable. Mais Les Rascals, c'est un film de Jimmy Laporal Trésor qui est sorti en janvier. Et il y a notamment mon petit frère qui joue dedans, qui joue Rico. Et voilà, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un super film important. Puis je te laisse en parler en vrai. Moi, je suis vraiment passionné par ce film. C'est vraiment depuis la bande-annonce que j'ai vue, depuis que j'ai su qu'il allait se faire ce film. Alors tu l'attendais quoi? C'est un film vraiment que j'attendais, surtout les nouveaux réals, moi c'est quelque chose qui m'attire. J'aime bien voir les premières propositions des longs métrages des réalisateurs. Et c'est le premier film de Jimmy Laporal Trésor. Et c'est un film dans la veine des films qu'on parle aujourd'hui, un film militant. Parce que ça parle de choses qu'on a besoin qu'on parle aujourd'hui. Ça parle de la montée de l'extrême droite dans les années 80 à Paris et ça parle à quel point il y avait des choses très violentes qui ont été tues par les politiques de l'époque et des trucs qui n'auraient pas pu se passer, enfin qui se passent aujourd'hui, mais des trucs qu'on a moins vent parce qu'il y avait moins de réseaux sociaux, il y avait moins d'infos aussi à cette époque-là, on censurait quand même pas mal de choses. Et ça parle de tout ça. Foncez à aller voir Les Rascals, c'est frais, ça bounce, ça claque et c'est d'une richesse, c'est fou. Moi j'adore les films quand il y a plusieurs langues et dialectes qui sont parlés dans les films. Et là je suis servi parce qu'il y a plusieurs dialectes, il y a même du verlan de l'époque. Ouais, un argot de l'époque. Et ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool parce que c'est des... même si c'est de la fiction, c'est des devoirs de mémoire qu'on a vis-à-vis des jeunes. Et parce que parler de la jeunesse de cette époque-là, je trouve que c'est trop intelligent, quoi. C'est l'adrénaline du film qui m'a marqué, où je me vraiment mon cœur accéléré, j'étais vraiment sur mon siège, j'étais pas bien à des moments, ce qui m'arrive quand même très rarement au ciné, même si je kiffe un film, souvent je le regarde juste. Là je le regardais pas. J'avais autant peur que dans le métro, je vais pas trop en dire parce qu'il faut que vous le regardiez. Mais il est dispo sur Canal+. Il est dispo sur Canal+. C'est trop bien, c'est frais. Il y a des trucs qui me fonctionnent pas, mais on s'en fout.
Parce que de toute manière, il te propose quelque chose qui est nouveau, ce film. C'est Et ça. du coup, peu importe que les gamins au début du film ils jouent pas très bien, peu importe que tu y crois pas à un moment, tel dialogue et tout ça, on s'en fiche. Il y a des courses-poursuites avec des skinheads qui ont des chaînes dans le métro parisien, qui veulent tabasser de l'arabe. Et ça, moi, j'ai besoin de le voir à l'écran. J'ai besoin de voir des gens, cette violence-là, qui relatent des faits réels, quoi. Et rien que pour ça, le film, il a pas eu du tout le mérite qu'il devait avoir. Enfin, si, c'est ça que je voulais dire. Oui. Il n'a pas eu les honneurs qu'il aurait dû avoir. Et du coup, allez-y. C'est la petite pépite de l'année pour moi. Et elle brille très fort quand vous la regardez. Donc, Pierre, what is your pépite? Alors, sans vouloir faire le lèche-cul à mon tour, hein, c'est un peu le film qui m'a... Bon, je vais pas en reparler des Rascals, mais ça a été le film qui m'a réconcilié avec le cinéma français, je te le disais tout à l'heure. Quand tu m'as conseillé d'aller le voir, enfin de le regarder, je me suis dit, encore un film français, je vais me faire chier et tout. Et en fait, je trouve que ça joue super bien. Et pour le coup, j'ai même pas ressenti que ça jouait mal, même au début, les gamins ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça trop bien. Enfin voilà, donc trop cool. Super. Mais je vais pas parler de ça du coup vu que vous l'avez déjà fait. Un petit peu. Je recommande par contre une mini-série qui s'appelle Le Monde de demain que j'ai découvert aussi cette année et que j'ai mon frère kiffé. m'en a parlé justement. Ah, Il m'a dit parfait. de voir cette Et série. ça trop bien. Du coup c'est sur. NTM. Alors non, c'est pas sur NTM. C'est comment le rap est arrivé sur Paris en fait. Ah, ok, comment il a d'accord. été découvert aux États-Unis et ensuite importé dans Paris. Ok. Donc il y a vraiment une atmosphère qu'on retrouve de la fin des années 80. Même si je ne l'ai pas vécu, j'avais l'impression d'avoir toujours connu cette période, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, l'immersion, elle est totale. Et on va croiser comme ça, enfin, on va dresser le portrait de plusieurs personnages qui vont graviter autour du milieu du rap. Et on va voir leur évolution tout au long des épisodes. Donc je vous recommande cette série qui est vraiment cool à regarder. C'est un docu-fiction, c'est ça? C'est une mini-série. On peut considérer ça comme un docu-fiction. Biopic, docu-fiction. Ah, mais c'est une fiction. Enfin, c'est une fiction, mais ça se base quand même. C'est Anthony Non, Bajon qui a le rôle principal, je crois. Il me semble que c'est Anthony ça, ouais. Bajon. J'ai pas fait mes devoirs, Et je suis désolé. si je ne trompe pas, peut-être que je me trompe avec une autre série, mais c'est Arte qui fait ça? Je l'ai vu sur YouTube et je crois que c'est Arte qui le Ouais, ça doit proposait. être Ouais. Arte, Mais il me ouais. semble que maintenant, à l'heure actuelle, il est plus disponible. Ah merde. merde. Sur il donne des YouTube, en tout cas, recommandations sur qui d'autres n'existent plateformes. T'es pas la première personne qui m'en parle. En tout cas, sur YouTube, pas disponible, mais sur d'autres Tout le plateformes. monde m'en parle on de peut le cette trouver. série. Tout le monde Ouais, m'en il paraît parle. que c'est vraiment bien Tout fait. le monde me dit que c'est incroyable et du coup comme tout le monde m'en parle, moi j'ai moins envie de le voir. Mais maintenant que c'est toi qui m'en as parlé, là peut-être que je vais faire le On pas. recommence. Et pour finir, du coup, ta pépitasse de l'année, qu'est-ce que c'est? Ben, moi, j'ai bien aimé l'Anatomie d'une chute, enfin Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui a eu du coup, je crois, la Palme d'Or cette année. Ouais. Donc pareil, j'avais envie de parler de ça parce que déjà cette année, je suis moins allée au ciné que l'an passé. Et parce que c'est une femme qui réalise aussi. La comédienne, elle est exceptionnelle. Je sais plus comment elle s'appelle cette comédienne. Ah, je vais te retrouver ça. J'ai oublié, c'est un nom allemand, je crois. Elle est Allemand, trop allemand. bien cette fille. Enfin voilà. En tout cas, en gros, le pitch, c'est voilà une femme Sandra qui Hüller. habite avec son mari Sandra et c'est ça, Sandra Hüller. Son mari et son enfant, et un jour en fait, son mari fait une chute de chez elle, de leur genre de balcon un peu, enfin des escaliers, et en fait elle est soupçonnée, et c'est un peu l'enquête, savoir si c'est elle qui l'a tué, pourquoi. Et tout ça. Donc je vous spoil pas plus, mais en tout cas c'est un très beau film. La mise en scène est vraiment impressionnante, je trouve. La musique est folle. Moi j'adore la reprise de ce tube là. En tout début de film, on commence avec ce son là. J'écoute tout le temps dans ma voiture, j'adore. Comme on avait dit quand on avait parlé, même le chien joue bien. Même le chien joue bien. Même C'est le ce que chien joue bien. Internet C'est vrai. disait, c'est vrai. Même le Et chien c'est joue vrai bien. que c'est très impressionnant. Et en plus, c'est une jeune réalisatrice quand même. Elle avait fait Victoria, que j'avais bien aimé aussi. Mais, Sibylle aussi, il me semble. Sibylle, ouais, qui est très bien aussi. Mais c'est quand même une jeune femme et je trouve que. Elle est en couple avec Arthur Harari. Ah, ça, je sais pas. Si. Enfin, c'est ce que je sais d'elle. C'est qu'elle est en couple avec Arthur Harari. Arthur Harari l'aide sur l'écriture de scénario de tous ses films. D'accord, ok. Et en fait, c'est un super duo. Moi je connais par le biais d'Arthur Harari qui avait fait le film Onoda, on en a déjà peut-être parlé. Quand on parlait de règne animal, il n'y a pas sur le règne animal? Non, il est. C'est. Sur. Non, pas Acide, un autre. Acide. T'avais mis en parallèle Acide et Onona, je crois, non? Non, je pense pas. Je sais pas, mais t'en as parlé. En tout cas, ces deux personnes-là, je pense que ça va être deux très 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 grands noms du prochain, de la prochaine décennie du cinéma français, parce que. Ça va être comme Jaoui et Bakri, quoi. Bah, je pense
plus encore parce que Onoda, c'est une masterclass. J'ai jamais vu un premier film comme ça de ma vie. Ok, je vais regarder, ça me dit rien. On en reparle, hein, mais des films... déjà, c'est un film d'un Français fait au Japon. Alors déjà, ça, c'est super rare. Tourner avec 0 Français qu'avec des Japonais, c'est encore plus rare. Donc ça, c'est un vrai coup de force et le film est d'une sensibilité incroyable. Et avec Justine Triet, je trouve qu'ils forment un duo de fou. Dans Anatomie d'une chute, on se fait balader, on a envie de taper ce procureur de la République toutes les 2 séquences. De la défense générale. Puis ça joue très bien, franchement. Ouais. Il y a beaucoup de longs plans, c'est ça aussi que j'aime bien dans ce film. J'aime On pas se trop pose. voir... ça me saoule de plus en plus de voir des films très très découpés, où on dirait un peu des clips. Bon, après, il y a des films qui sont faits pour ça, mais où t'as pas de plan qui dure plus de 5 ou 10 secondes. Là, je trouve qu'on prend le temps, on filme vraiment, on a beaucoup de plans serrés et tout ça, j'aime bien. C'est vrai. Une belle mise en scène. C'est comme disait Raphaël, qui était déjà venu dans le podcast, il disait que c'était impeccable. Il n'y avait pas un cheveu de travers, il n'y avait rien. C'est impeccable le film. Comme une affaire que tu passerais au tribunal et que tu disais il faut que je vois tous les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, le film, dans son procédé, fait pareil. Même l'affiche, elle dit beaucoup alors que c'est une photo qui paraît incroyable. un peu random. L'affiche, elle est trop belle. L'affiche, elle est trop belle. Et du coup, j'ai une question pour la fin de ce podcast. Si je me permets d'annoncer une question que vous n'êtes pas obligé de répondre, mais j'ai eu énormément de débats sur ce film. Et je voudrais vous poser la question, maintenant que vous l'avez tous vu. Vous l'avez tous vu? Tu l'as pas vu? Anatomie d'une chute? Ouais. Moi, ma question, du coup, c'est est-ce qu'elle est coupable ou pas? Est-ce qu'elle a tué son mari? Bah, je sais pas. Alors déjà, je pense qu'on peut pas trop en dire. Parce qu'il faut que les gens aient quand même envie de le voir. En plus, ce film, malheureusement, il y a eu tellement de succès, enfin, heureusement, pour la réal, mais en même temps, il y a eu tellement de succès que moi, j'ai des gens qui me disent non, mais j'en peux plus, en fait. Genre, tout le monde me parle de ça, je vois ça sur les réseaux sociaux partout, ça me casse les couilles. Genre, j'ai même plus envie de regarder. Donc ça, c'est chiant. Je me suis pas posé la question. Mais non, je sais pas. C'est la question du film. Pour moi... Bah ouais, mais je trouve que ça peut être tellement... C'est la question du film. Parce que le film t'oriente pour te dire, t'as vu, elle est innocente. Et en fait... Tu réfléchis le film, si, c'est vrai. Et il n'y a rien qui te permet de te dire qu'elle est innocente. Mais là, du coup, on spoil parce que quelque part, on dit qu'en fait, on reste clairement, pas sur notre fin, mais on n'a on pas... est dans une catégorie, la spoiler de l'émission. Mais moi, j'aime bien ces films où on demande aux spectateurs de participer aussi. J'aime pas les films où tout est mâché, où on t'a tout dit, où t'as toutes les réponses et tu sors de là, t'as rien. J'aime bien être impliqué, moi. Je pense que je l'aime coupable, en vrai. Ça fait gros la chute, franchement. Faites votre avis sur le film et faites vous votre nous direz en commentaire. Mais pour moi, j'en sais rien en fait. Moi, j'en sais rien. Je vous pose la question pour savoir si vous aviez plus d'infos. Moi, je sais pas non plus, mais au final, c'est peut-être même pas vraiment, comme tu disais, le plus important de savoir ça finalement. Enfin, tu vois. Ah, je sais pas. Moi, je trouve que c'est la question qui est posée, que les gens se disent ah, il est super ce film. Mais non, du coup, tu penses quoi, toi? Et moi, c'est vraiment la question que j'aime poser aux gens quand ils m'en parlent. Tu sais, ils me disent ah, c'était super. Moi, je t'avoue que je sais pas trop, mais peut-être que je le revois en sachant qu'on sait pas la fin. Tu vois, parce que là, je l'ai vu en salle, mais je l'ai pas revu après. Donc, peut-être de le revoir avec cette connaissance que ça reste sur un flou, quoi. Je sais pas. À méditer. Comme, tu voulais dire quelque chose? Ouais, parce que du coup, ça me fait penser à un film. Donc, du coup, j'imagine, si vous avez aimé ce film, je vous conseille Le Mystère Van Bulow avec Jeremy Irons, qui traite à peu près de la même chose. C'est dans les années 90. Mystère Van Bulow. Mystère Van Bulow. B-U-L-O-W. Et donc, c'est quelqu'un. Alors, je sais plus si c'est tiré d'une histoire vraie, c'est à revérifier. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est accusé du meurtre de sa femme. Et ça joue un petit peu justement sur cette ambiguïté, on sait, on ne sait pas, enfin voilà. Et de mémoire, c'était très très bien interprété par Jeremy Irons, qui est un acteur de ouf. Wolverine? Non, pas du tout. Toujours Wolverine. Et ben, vous avez beaucoup de suggestions, j'espère que vous avez tout noté et que vous avez tout regardé, parce que moi oui. Donc on va se laisser là-dessus pour cette émission. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir invités. C'était très agréable. C'était très cool. On se retrouve pour la prochaine émission qui sera l'émission de Noël avec un invité encore une fois. On vous annoncera le nom peut-être dans les jours qui suivent. Merci. Merci à toi. Merci Thibaut. C'était très beau.
Je vous jure, je fais pas exprès de rater toutes mes le autres. truc avec la petite. Et il rate tout le temps. J'avais un petit T'a- truc sur T'arrives le bras. t'arrives pas à fermer toi. Hein. Mec, toutes mes outros sont ratés. C'est terminé Et ma je BA. coupe le son. C'était pas mauvais, c'était très bon. Voilà, exactement. Reprenons.